Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés, donc des mois de septembre, octobre et novembre. Voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, mais c'est vrai que les coloriages que j'ai fait m'ont pris énormément de temps et vous savez qu'avec mon coude et tout ça, je peux pas trop colorier quand je veux. Mais voilà, donc j'ai 8 coloriages à vous montrer, donc que j'ai réalisé sur 3 mois, c'est pas énorme. Avant c'est ce que je faisais pour un mois, hein, mais bon voilà. C'est comme ça. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, la majorité vous les aurez vus sur Insta, puisque je pense que je les ai tous montrés, que ce soit en story ou en post. Donc voilà, normalement il y aurait dû avoir un 9e coloriage, mais je n'ai pas pu le terminer à temps. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez c'est celui dans les saisons du Japon avec toutes les petites fleurs. Et je dois avouer qu'il me saoule un peu, donc c'est vrai que j'ai tendance à le lâcher assez souvent. Mais voilà. Donc on va commencer par les 3 colos que j'avais fait pour mes défis. Donc je propose des défis tous les mois sur ma chaîne. Il n'y a pas beaucoup de participants, mais j'essaie de participer aussi. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est le plus ancien de mes défis. Et je l'ai réalisé dans Vintage Classic Coloring Pages 2. Donc par Tatiana Bogema. C'est un coloriage que j'avais fait donc, pour un défi monochrome. Et j'ai réalisé donc une des 2 pages de garde, donc vous savez celle avec le nom. Je vais baisser la lumière parce que sinon vous n'allez pas bien voir les couleurs. Voilà, donc il s'agit de mon monochrome de marron. Alors j'aurais pu choisir une autre couleur comme du bleu ou du vert où il y a beaucoup de teintes différentes. Mais j'avais envie de changer et je sais pas, le coloriage m'inspirait du marron, donc voilà, je suis partie dans ces teintes là. Comme d'habitude vous voyez pas vraiment le colo tel qu'il est, je vais vous le rapprocher. Alors le marron c'est pas si évident que ça parce que il y a pas mal de teintes de marron qui virent vers le jaune comme vous pouvez voir là ou vers le rouge un peu brique. Et moi je voulais vraiment rester dans du marron. Bon, je pense que je ne serais pas sortie du thème même si il y avait des teintes qui allaient vers le jaune etc. Mais c'est vrai que je voulais rester dans des teintes vraiment de marron. Bon, celui-là, il n'est pas vraiment marron, il est plus brique, mais bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc, il est réalisé intégralement au niveau des décors là, au Derwent Intense et le fond au pastel sec. J'ai également utilisé la technique de Color Passion avec les petites gommettes, vous savez, les petites gommettes autocollantes, pour faire ce fond avec des espèces de billes de lumière. Donc, je vais vous le rapprocher. Voilà, au niveau des couleurs, vous pouvez voir qu'il y a des petites étoiles, des petits points, voilà, j'ai essayé de l'agrémenter un petit peu. Je trouve pas ça exceptionnel fait au Derwent, mais bon, ça passe, hein. Mais je trouve que c'est vraiment le fond qui fait tout dans ce coloriage. Donc voilà, je vous mettrai le lien du tuto de Color Passion pour réaliser ce fond là, qui est très simple à réaliser et qui ne demande pas beaucoup de matériel, donc... Voilà pour celui-ci. C'est vrai qu'il fait très sombre chez moi, donc c'est un peu chiant. J'obtiens jamais la teinte, la luminosité que je veux, mais bon. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans ce livre-ci. Là, c'était pour le défi palette de couleurs que j'ai beaucoup aimé faire. Et là, par contre, je suis retournée dans des teintes qui me convenaient plus. Donc, j'ai réalisé un coloriage dans le livre Mermaid and Friends. Et c'est du coup celui-ci. Voilà. Alors celui-ci il est réalisé au Derwent Intense aussi je pense. Alors pas entièrement puisque j'ai recouvert avec des polychromos ou des Color Peps, je ne sais plus du tout. Que j'ai estompé avec de l'essence sans odeur, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Mais sur ce papier je trouve que les crayons font beaucoup de traces, donc voilà, j'ai préféré faire ça. Alors je l'aime bien dans l'ensemble, mais par contre j'ai eu un gros bémol avec les Derwent Intense au niveau de ses cheveux. Ça a été un calvaire, en fait le papier, je sais pas ce qui s'est passé, je saurais pas expliquer. La couleur elle avait du mal à s'étirer en fait quand je mettais de l'eau. Et le papier buvait très rapidement l'eau, donc du coup je me retrouvais quasiment à sec au bout de même pas 2 passages. Ce qui fait que du coup j'ai été obligée de mettre plus d'eau, mais le fait de mettre plus d'eau, ça faisait des petites taches du coup, parce que quand il y a trop d'eau sur le papier, ça, vous savez, ça s'étale un peu, ça fait comme des taches en fait. Et du coup ces cheveux ils étaient immondes, donc j'ai essayé de repasser et j'ai mis du blanc en fait aux endroits où il y avait beaucoup de taches pour essayer de camoufler un petit peu en fait parce que c'était vraiment moche. Le fond ici j'avais dû le faire au Neocolor 2 je pense, oui il me semble que c'est ça.
Et j'avais repassé au pastel sec parce que pareil, ça me faisait énormément de traces. Le Neocolor 2 c'est pas du tout bien aquarellé. Il restait plein de traces de Neocolor. Enfin bref, ce coloriage ça a été un peu une catastrophe. Mais je l'aime plutôt bien quand même, donc je vous le rapproche. Comme d'habitude, hein, ici c'est beaucoup plus pigmenté. C'est dommage qu'on ne voit pas aussi bien qu'en vrai. Je vais essayer d'éteindre totalement la lumière. Ouais, c'est pas forcément mieux. J'aime particulièrement ses yeux, je dois avouer, et ces petites taches partout sur le corps. Bon, voilà. C'est pas celui que je préfère, mais il est pas non plus affreux. C'est vraiment dommage parce que là, c'est vraiment très rose, limite pétard, quoi. J'essaierai encore une fois de modifier ça au montage, mais c'est vraiment pétard. Hein. Là, normalement, le rose, c'est pas du tout comme ça. Voilà pour celui-ci. Et je n'ai plus de batterie, j'ai pas du tout anticipé ça, ce qui fait que je vais devoir tourner la suite de la vidéo demain, c'est un petit peu chiant mais bon c'est comme ça. Ensuite, là c'était pour le défi, celui-là du mois d'octobre, donc celui-ci est très récent, puisqu'il s'est terminé en novembre en fait, il s'est terminé le 17 novembre le défi. Donc je l'ai fait dans celui-ci, il avance plutôt bien maintenant, je vais vous zoomer un peu, voilà. Et j'en ai profité pour l'envoyer à Aurélie, donc de la chaîne Aurélie, puisque elle avait lancé un défi un peu du même genre. Il fallait modifier un peu l'apparence d'un personnage pour le rendre horrifique. Et donc du coup j'ai fait d'une pierre deux coups et je l'ai réalisé pour moi et je l'ai envoyé aussi à Aurélie. Donc il s'agit de celui-ci. Alors je ne sais pas si vous allez reconnaître le personnage, je vais vous l'avancer. Je pense que vous aurez à peu près reconnu si vous avez vu les films, donc il s'agit de Jigsaw, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est le méchant dans Saw, enfin la petite poupée. Je trouvais que ça lui allait vraiment très très bien. Je l'imaginais bien voilà, avec une peau très pâle. Enfin je sais pas, ce colo il m'a tout de suite inspiré ce personnage en fait. Et voilà, c'est pour ça que je suis allée dedans. Bon, je l'aime bien, il est pas oufissime. Mais je me suis régalée vraiment à modifier le petit personnage et à en faire quelque chose d'assez glauque en fait. C'était aussi le thème de mon défi, hein, de réaliser un coloriage creepy, glauque, tout ce que vous voulez. Donc voilà, du coup ce livre avance bien, je l'ai bientôt terminé, donc je suis contente. Ensuite, on passe à un coloriage que j'ai réalisé dans le livre Girl Power, donc qui est un livre qui m'a été offert par Morgane de la chaîne Morgane Coloration. Quand on a fait notre swap, voilà, il y avait ce livre, je vais baisser la lumière parce que là c'est beaucoup trop fort, voilà. Voilà, donc en fait dès que j'ai terminé le tournage de la vidéo swap, je l'ai pris immédiatement. J'avais les Giotto Sinovo juste à côté, je voulais absolument les essayer, j'ai pas pu attendre malheureusement. Et j'en ai commencé un, alors il n'est pas fou, c'était surtout pour tester les Giotto en fait à la base. Hop, donc il s'agit de celui-là, par contre celui-là je vous le montrerai de plus près parce que là vous voyez absolument rien. Alors je l'aime bien, je trouve le fond un peu vide finalement, donc je pense que je ne les ferai plus, enfin je colorierai plus tous les petits détails. Déjà ça m'a pris beaucoup de temps pour finalement un truc pas terrible. Par contre j'ai beaucoup aimé réaliser la demoiselle. J'aime bien les Giotto mais je trouve qu'ils font pas mal de traces en fait, donc je pense qu'il faut que j'apprenne à les prendre en main. Par contre ce qui est bien avec ces crayons, c'est que je trouve qu'on n'a pas du tout besoin d'appuyer pour avoir un rendu très vif. Les couleurs sont vraiment très intenses et ça c'est plutôt cool parce qu'en fonction de votre appui, là vous avez vraiment une différence de couleur. Voici le personnage, j'aime énormément le bleu qu'il y a ici. Il est un peu plus clair, il fait un petit peu plus turquoise en réalité. Alors j'étais pas du tout convaincue au début du mélange du rouge et du bleu, mais finalement j'aime bien. Voilà, bon c'est un colo pas prise de tête, c'était vraiment surtout pour tester les Giotto. Je les aime bien, mais voilà, je trouve qu'ils font des traces, donc il va falloir que j'apprenne à m'en servir. Donc la peau elle est réalisée avec une base de feutre à alcool et du coup les Giotto couleur peau que j'avais également reçu dans le swap. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le livre Méga Color de chez Action, j'ai réalisé un coloriage pour Halloween. Voilà, j'avais envie de m'éclater. C'est un livre dans lequel j'aime bien aller quand je veux faire des tests ou que je veux faire des colos rapides. Mais bon, je me connais. En fait, à chaque fois que je veux faire un colo rapide, je finis toujours par rajouter des trucs, des détails, des machins. Et au final, il finit par être long. Donc, il faudrait que j'apprenne à juste colorier des personnages et rien d'autre, parce que vous voyez c'est des personnages juste comme ça sur une page et moi je trouve que ça fait vide. Alors j'ai toujours tendance à rajouter des détails, mais vu que je suis pas dessinatrice, ça rend pas ouf à chaque fois.
Donc voilà, j'ai réalisé ce coloriage de jasmine. Et encore une fois, vous le voyez vraiment très clair. Là, le orange, il est vraiment pétard de chez pétard, hein, normalement. Voilà, là, vous voyez un petit peu plus. Alors, il est réalisé au Prismacolor. Voilà, j'avais envie de les utiliser pour ce personnage. En fait, moi, je sais pas comment je fonctionne au niveau des crayons. Ça me pète comme ça, en fait. Je vais naturellement vers tel ou tel crayon en fonction de mon coloriage, en fonction de ce que je veux. Enfin, je réfléchis pas, en fait. Je choisis mes crayons à l'instinct. Voilà, j'ai voulu faire une jasmine aux couleurs d'Halloween pour changer un peu. Moi, j'adore modifier les couleurs des personnages. Et vu que je peux pas le faire dans mes hachettes parce que je suis quand même puriste, je profite d'avoir ce livre pour m'amuser. Et voilà. Bon, alors, clairement... le décor il est pas ouf, j'aurais clairement pu m'en passer, la citrouille elle est pas terrible, le rocher on n'en parle pas. J'aime pas, voilà, je n'aime pas le fond, j'ai essayé de faire des nuages et tout mais ça fait pas beau parce que ça s'est mélangé au pastel sec et tout, enfin bref. C'est une catastrophe, j'aurais dû me contenter du personnage qui était très bien comme il était. Mais bon voilà, c'est comme ça. En soi je l'aime plutôt bien, sur le petit diamant j'ai mis du stylo gel, voilà on voit un petit peu là. Et j'en ai mis aussi sur son petit bandeau. Donc voilà pour ce coloriage d'Halloween que j'ai bien aimé faire au niveau du personnage et pour le reste pas trop. On continue avec les coloriages les plus récents, donc celui de Phantomorphia. C'était un duo que j'avais commencé avec Aurélie il y a quelques mois de ça déjà, je saurais même plus vous dire quand c'était, mais j'ai mis énormément de temps à le faire. Encore une fois, toujours pour la même chose, j'avais mal au bras, j'ai eu mal au bras pendant longtemps et du coup voilà, je pouvais plus le poursuivre, mais je l'ai terminé et je l'ai d'ailleurs posté sur Instagram. Donc il s'agit du sablier, j'ai vraiment adoré faire ce coloriage. Alors au niveau de l'intérieur, j'ai principalement utilisé des polychromos, je crois même que j'ai utilisé que ça, non, au niveau des bleus, là et au niveau de la bille que vous voyez absolument pas, je vous montrerai de plus près. Il est, tout le bleu là c'est réalisé au Color Peps de chez Mapette. J'aime beaucoup les bleus des Color Peps, je les trouve très très beaux et c'est des bleus que je trouve pas dans d'autres gammes de crayons. Le bois par contre est fait intégralement au polychromos et le fond est réalisé au pastel sec avec des projections de peinture blanche et couleur bronze. Et j'ai également ajouté... si je les retrouve. Bon là je ne l'ai pas avec moi, je sais pas ce que j'en ai fait, mais ces stickers là, enfin c'est cette colle à paillettes que j'avais eu dans le swap avec Morgane, j'ai utilisé la transparente. Et comment vous dire que j'en suis fan maintenant, j'ai envie d'en foutre partout. Vous allez voir ça, de toute façon j'en ai mis partout. J'allume un tout petit peu la lumière, parce que sinon vous allez voir trop d'ombre. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc, vous voyez, j'ai fait des projections un petit peu partout, en plus des petites étoiles au Posca. Enfin, pas au Posca, au stylo gel blanc, parce que j'aime de moins en moins le Posca. J'ai mis de la colle à paillettes un petit peu partout, comme vous pouvez le constater. Et surtout au niveau voilà, de la petite boule là de cristal. Je voulais en faire une boule de cristal avec un liquide dedans, mais j'aime pas. Je trouve que c'est pas du tout joli. Là l'effet bois il ressort presque or, c'est hallucinant la lumière comme ça change tout, c'est pas du tout comme ça, hein, c'est vraiment couleur bois. Je vais éteindre, attendez. Ouais bon ça change pas grand chose. Il a pas ses sous-tons de jaune, hein, le marron je vous assure il est beaucoup plus marron en fait. Donc voilà, je vous montre un peu les détails du coloriage. J'ai utilisé aussi du stylo gel, notamment pour les yeux des loups et les yeux des dragons. Au début, je voulais faire des loups, vous savez, couleur grise, des dragons un peu qui ressemblent à des dragons. Mais finalement, j'ai opté pour du bois intégralement. Ma foi, je trouve ça plutôt joli. Et du coup, voilà pour ce coloriage qui m'a pris un temps considérable. Surtout le bois, c'est vraiment le bois en fait qui m'a pris énormément de temps. Mais j'aime beaucoup le rendu, voilà, j'aime bien le rendu de ce coloriage. Ensuite, celui-ci qui m'a pris également un temps de malade, donc j'ai réalisé un coloriage dans le livre Coloring Book of Flowers and Sweet Girls, dans le livre de Dada Mao, je crois qu'il s'appelle. Désolée, petite intervention, le chat fout le bordel. Je vais essayer de changer de côté parce que là vous voyez trop mon ombre, ça me gonfle. Voilà, là c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc ce coloriage m'a pris un temps de malade. Je pense que c'est celui qui m'a pris le plus de temps vraiment.
Et du coup il s'agit de celui-ci. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez également déjà vu. Vous l'avez vu passer celui-ci, hein, parce qu'en story je vous ai saoulé avec ce coloriage. Mais bon. Donc celui-ci il est réalisé au Polychromos et Color Peps, notamment pour ses cheveux, parce qu'il y a un rose très pastel dans les Color Peps que j'aime énormément. Donc je m'en suis servi, que ce soit pour ses cheveux, pour les fleurs, ici aussi pour ses fleurs. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait la double page parce que je trouve, enfin je sais pas, je trouve que c'est vraiment joli cette page là. Donc j'avais vraiment envie de tout faire, quitte à y être. Autant tout faire d'un coup. Et je trouve que c'est plutôt joli finalement. Je suis restée dans des teintes de Magical Girls, hein, en fait, voilà. J'ai mis un peu de stickles, enfin de colle à paillettes au niveau de ses ailes. Voilà, un petit détail. Le fond, je l'ai réalisé dans des teintes de orange, voilà, parce que je trouvais que ça se marierait bien avec le bleu. Ça là, tous ces reflets de lumière et tout, ça m'a pris un temps fou, mais surtout le voile, c'est le voile qui m'a pris un temps considérable. C'est très dur en fait de faire un effet transparence. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement vraiment pas du tout appuyé avec mes crayons quand j'arrivais à ce niveau là. Pareil au niveau de ses cheveux, là vous voyez pas bien. Vous voyez, on les voit quasiment pas derrière ses ailes, donc voilà, j'ai vraiment essayé de m'appliquer. Voilà, les nuages ils sont dans des teintes de rose et de jaune et de violet. Et du coup voilà la page d'à côté. Je m'excuse pour la luminosité qui est vraiment pourrie, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai fait tout un effet doré. Je crois que je l'ai fait au Polychromos également. Oui, j'ai dû le faire au Polychromos. Et voilà, j'ai fait un tout petit peu de pastel sec bleu turquoise autour des fleurs et du mannequin. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est vraiment léger. Bon, moi je le vois parce que j'ai une meilleure luminosité, mais vous, je ne sais pas. Je dois avouer que ce coloriage, je pense que c'est celui que je préfère de ces 3 derniers mois. Peut-être, voilà, parce qu'il m'a pris beaucoup de temps, mais aussi parce que j'avoue que j'aime bien la combinaison de couleurs que j'ai utilisée. Je trouve que le rose, le vert, le bleu, tout ça, voilà, j'aime bien. Je trouve que ça se marie plutôt bien. Donc voilà pour ce coloriage. Je vais vous montrer un peu ses yeux de plus près. J'ai pas voulu les faire d'une seule couleur, donc vous voyez qu'il y a du jaune un petit peu dans le rose de ses yeux. Voilà. Voilà pour ce colo. Et on passe au dernier que j'ai fait vraiment tout récemment. Il s'agit d'un coloriage dans le livre Shadowscapes. Ça fait longtemps que j'avais envie d'y retourner. En fait, à la base, j'avais fait voter ceux qui me suivent sur Instagram parce que j'hésitais entre 3 coloriages pour le défi qui viendra pour le mois de janvier. Voilà, il n'y en a pas pour le mois de décembre, mais je voulais déjà avancer celui du mois de janvier. Et parmi les 3 que j'ai proposés, il y avait celui-ci. Ce n'est pas celui-là qui a gagné, donc c'est le livre chinois aussi que j'ai reçu de Morgane. Donc je ferai mon coloriage dans ce livre-là. Mais en fait, je sais pas, j'ai été très attirée par celui-ci. Je me suis dit, bon, allez, fais-le. Il est super beau, ça va être très rapide. Je savais déjà comment j'allais le faire à peu près. Donc voilà, je l'ai montré aussi vite fait sur Instagram. Et il s'agit du coup de mes petits chevaux d'eau, de cristal, enfin tout ce que vous voulez. Alors vous voyez pas là, je vais vous montrer après de plus près, mais il brille à donf parce que j'ai abusé du stylo gel et de la colle à paillettes et de l'aquarelle nacrée. Voilà, j'ai vraiment tout fait sur ce coloriage. Tout le bleu est réalisé au Neocolor 2. Voilà, je vous ai dit, moi les Neocolor 2 je les prends quand j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est rapide, c'est joli, voilà, c'était une évidence en fait pour moi de prendre les Neocolor 2 pour ce colo. Bien que je n'ai que 3 bleus dans les Neocolor 2, ils se marient plutôt bien. Donc voilà. Donc je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir la brillance. Donc voilà, donc j'ai mis de l'aquarelle nacrée de manière hasardeuse, on va dire, un peu sur les chevaux, un peu sur les vagues. J'ai mis du stylo gel au niveau de leurs cornes et un peu pour faire des genres de petites projections d'eau, quoi, voilà. Et j'ai mis ici de la colle à paillettes. Alors j'en ai mis aussi de manière aléatoire au niveau du bout de leurs cornes. J'en ai mis aussi un peu sur eux. Voilà, comme ça vous voyez bien. Ah, c'est sûr que là, ça brille, hein. Mais voilà, j'avais envie de rajouter un petit truc parce que je trouvais que du bleu, en fait, ça faisait un peu fade. Je trouve que l'argenté et le bleu, ça va bien ensemble. Bon, par contre, leurs yeux, je les ai fait en doré. Ne me demandez pas pourquoi.
Je voulais changer un petit peu. Et du coup, voilà. J'aime énormément ce coloriage. Par contre, quand j'ai voulu le fermer, je pense que j'ai pas attendu assez longtemps et du coup il y a des morceaux de colle à paillettes qui sont venus sur la page d'en face. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas tout enlever. Donc voilà pour ce coloriage, je dois avouer que je l'aime beaucoup aussi. Je pense qu'avec celui de Dada Mao, c'est le deuxième que je préfère de ces 3 derniers mois. Et du coup, voilà, je vous ai montré tous les coloriages que j'ai réalisés durant ces 3 derniers mois. J'espère pouvoir vous en présenter au moins autant, alors pas le mois prochain c'est sûr, on va dire dans les 2 mois qui suivent. Parce que je pense que je n'en ferai pas avant. Là j'ai un coloriage en cours en commun avec une colocopine et j'ai voilà, celui des saisons du Japon qu'il faut que je termine, donc ça m'en fait au moins 2 je pense pour le mois de décembre parce que je ne les aurais pas finis avant. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait une vidéo coloriage terminée en décembre, peut-être en fin janvier ou mi-février, mais voilà, ce sera encore aux alentours de 2 ou 3 mois. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré. Voilà, moi comme je vous dis, je pense que c'est celui dans le Dada Mao. Voilà, donc dans ce livre et celui-ci. Voilà, je pense que ce sont mes 2 préférés de ce mois-ci. Mais voilà, si je devais en choisir qu'un, ce serait celui dans ce livre-là. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.